Tu pensais à un certain moment que tu t'étais séparée de papa. Oh, la belle famille va voir, je suis désolée. Pour être honnête avec vous, j'en ai rien à faire. Je suis essoufflée. Oh, c'est les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo un petit peu introduction, réintroduction. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Je vais y répondre juste après avoir vidé mon sac. Parce que ça fait quand même longtemps que je suis partie. Attendez. J'ai disparu pour diverses raisons. Bien évidemment, je suis devenue maman. Donc, pour ceux qui n'ont toujours pas vu, je suis devenue maman d'une jolie petite fille. Il a fallu faire un choix aussi. Est-ce que, Gloria, tu te vois continuer sur YouTube ou est-ce que tu te vois faire autre chose? Est-ce que ce serait pas peut-être un chapitre de ta vie que tu devrais fermer? Et en fait, vraiment beaucoup de remises en question par rapport à ce que je faisais. Quand je me suis dit que j'allais revenir, je me suis dit, ok, je voulais vraiment ce côté changement. Parce que des fois, je me dis, en fait, il y a des choses acceptables, il y a des choses qui doivent être faites d'une certaine manière, etc., pour pouvoir évoluer. Et ça me prend énormément d'énergie. C'est énergivore. L'une des raisons pour lesquelles je suis aussi revenue, c'est ma sœur qui me disait, mais meuf, genre, on a envie de voir ça, on a envie de voir ça, genre, c'est intéressant, genre, elle me voit vivre et tout. Elle est là, mais monte ça, mais monte ça, mais monte ça. Et j'ai toujours pensé que c'était pas suffisamment brillant, en fait, pour être montré. C'était pas suffisamment... Ma vie, en fait, elle est très simple, je ne peux pas vous mentir. Et c'est même pas un rôle que j'essaye de me donner, parce que je sais qu'il y a ce truc manipulation pour pouvoir faire en sorte que les abonnés soient de notre côté, etc. Non, je dis les choses de manière cash, en fait. J'ai toujours dit que je montrerai aux gens ce que je vis et je n'irai pas, en fait, me construire une vie juste pour pouvoir la montrer. Ça, c'est pour moi, c'est hors de question. Ça veut dire que je ne vais pas commencer à planifier des trucs et machin juste pour pouvoir avoir un vlog, en fait. Non. Mais par contre, j'ai une vie qui est quand même intéressante, je ne vais pas mentir. Si je fais quelque chose qui est planifié dans ma vie et que je peux vous emmener avec moi, je le ferai, tu vois. Mais je ne vais pas vivre pour les réseaux, ça c'est hors de question. J'ai envie d'être, point. Si ça plaît, tant mieux. Si je trouve mes gens, tant mieux. J'ai envie de faire mes vidéos comme si je recommençais et de trouver mes nouveaux gens qui acceptent la version que je suis actuellement. Alors, qu'est-ce que je compte faire désormais? Sur YouTube, déjà, il y a ce côté maman. En fait, je peux juste pas le laisser de côté. J'étais la première à vous dire, ouais, non, mais maintenant que je suis devenue maman, il s'agirait de laisser ça de côté. Regardez-moi, il n'y a pas tout le monde qui a envie de voir les trucs de maman et machin. Ça intéresse beaucoup. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs dans mon audience. Il y en a même qui sont même pas mamans qui sont là, mais je vais quand même regarder Greenie, tu vois. Greenie, c'est le nom qu'on lui a donné, en tout cas pour les nouveaux. Donc il y aura une catégorie dédiée à ça, et il y aura une autre catégorie dédiée à Gloria uniquement, à Gloria et ses réflexions, Gloria et ses ragots. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie aussi qui change. Je pense que j'en ai touché un mot sur Instagram. C'est vraiment ces gens qui ne sont pas, qui sont plutôt passifs en fait. Passifs pas dans le sens où, ok, je suis peut-être timide ou ok, je n'ai rien à dire, donc je n'ai rien à dire tout simplement. Mais vraiment passif dans le sens où, oh, j'aimerais bien dire ça, mais je pense qu'elle s'en fout, ou je pense que, voilà, ça ne sert à rien de commenter parce que les influenceurs, ils sont ci, ça. Non, en fait, moi j'ai envie de retrouver cet ancien petit brin de YouTube d'avant, en essayant de réellement connecter avec les gens. J'ai vraiment envie de réellement avoir l'impression de parler à quelqu'un et que ce quelqu'un-là me réponde quand il veut répondre, bien sûr, qui me dise ce qu'il a en tête quand quand il a besoin de partager ce qu'il a en tête, ce qu'il pense et ce qu'il a testé. Et en fait, vraiment connecter avec vous, quoi. J'en ai marre, franchement, j'en ai grave marre de ce truc hyper superficiel qui est devenu, que ce soit YouTube ou Instagram ou TikTok, ou peu importe en fait, très superficiel, très les abonnés, les influenceurs d'un côté, très or, ils sont bougies ou ils sont pas comme ça dans la vraie vie. Moi, je vous ai dit, ce que vous avez sur le paquet, sur l'image, là, c'est ce que vous allez avoir. Donc, si vous n'aimez pas la personne que je suis et que vous ne voulez pas voir mon contenu, etc., et que vous n'en avez rien à faire, etc., il n'y a pas de souci, tu vois. Mais si ça vous importe réellement de voir que ce soit mon évolution, que ce soit le fait de réellement échanger, etc., faites-le, tu vois. N'hésitez pas. Franchement, moi, je suis vraiment chill. Je suis vraiment super chill.
Je réponds quand je peux répondre. Et voilà. Donc, les questions, quand même. Est-ce que Maman Gloria et Jeune, donc l'ancienne Gloria, sont très différentes? En quoi? Ah, c'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. J'ai vécu tellement de choses, mais vraiment, vous n'avez juste aucune idée que ça me donne une manière juste différente de voir la vie en général. Bien sûr, après la maternité, ça vous change énormément aussi, hein. Tu as d'autres priorités, que ce soit les conflits, peu importe ce que c'est, où les gens ils vont vraiment mettre toute leur énergie là-dedans. Moi, je les regarde en mode, mais ça n'a même plus de sens. À quoi ça sert en fait? Pour moi, ma fille, c'est littéralement tout ce qui compte. Donc le reste, j'en ai rien à cirer. Pour être honnête avec vous, j'en ai rien à faire. Et je pense qu'au final, avant, c'était plus par rapport à la mort. Vous savez, j'ai toujours été morbide comme ça. Je suis désolée, mais vous le savez. Allez, regardez mes premières vidéos, vous verrez. Je vous l'ai toujours dit. Moi, c'est vraiment, il faut que je vive un maximum parce que on ne sait pas de quoi demain est fait, tout simplement. Ça a toujours été moi. Et j'ai toujours tourné toute ma vie autour de ça. Ça tournait plus autour de la mort. Mais là, c'est plus autour de la vie parce que là, c'est littéralement ma fille, en fait. Parce que je me dis que je me dois de vivre pleinement la vie avec elle, tu vois. Elle découvre tout. Avec ses petits yeux, là, ses petits yeux bridés, elle regarde tout comme ça. Oh, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Et donc, j'ai envie de tout lui montrer. Même quand c'est vraiment ma routine de tous les jours, en fait. Parce que je ne fais rien d'extraordinaire. Je ne peux pas vous mentir parce que c'est pas ma vie. Rien de trucs hyper luxueux ou quoi que ce soit. J'aime le luxe, bien sûr. Bien sûr, j'aime chiquer aussi un peu la vie, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment juste parce que ça a une certaine qualité ou parce que je suis passionnée, parce que j'aime l'architecture, parce que j'aime le design, parce que j'aime la vaisselle, les choses bien faites et les jolis plats, etc. Ok, d'accord, ok. Mais je me dois de bien vivre la vie, en fait, pour ma fille. C'est vraiment ça. Donc oui, j'ai un petit peu changé. L'ancienne Gloria, elle a un petit peu changé. J'ai d'autres motivations, tu vois. J'ai rien à prouver à personne. J'ai fait 15 ans ici, j'ai tout essayé. Je suis fatiguée. Vous voyez pas mon visage fripé? Vous voyez pas mon visage? Je suis fatiguée, je suis essoufflée. Oh, tu prépares aussi bien le foufou, Papa Tiny et Moulouba donc. Grave, une question cliché, mais je vais répondre. Franchement, je fais pas de foufou à la maison. Je ne vais pas mentir. Or, moi, si je dois manger du foufou, je vais aller chez ma mère. C'est là-bas que je vais manger le foufou. J'ai dit ce que j'ai dit. Désolée si ça ne plaît pas. Si la belle famille va voir, je suis désolée. Je ne fais pas parce que, déjà d'une, on n'a pas le même foufou. On n'a pas du tout le même foufou. Je vais faire du foufou à Gypsy, il va me regarder en mode « t'as trempé ça, le foufou est noyé ». Enfin, on mange ça avec de la soupe. Vous mangez ça avec de la sauce. Tu vois, c'est pas la même chose déjà. Gypsy, il a toujours, même quand il est venu au Ghana ou quoi, il a toujours mangé du riz. Il mange les choses du pays, tu vois, mais le foufou, pas vraiment parce que ça change trop de son foufou à lui, tu vois. Donc voilà, ça c'est le choc des cultures. Mais moi, si je veux un bon foufou, je vais chez ma mère, je ne peux pas mentir. Je te trouve authentique. Je te suivais sur YouTube avant de te suivre ici. Donc, elle parle d'Instagram. Comment tu fais pour gérer bébé et ton taf? Maman aussi d'un bébé de 1 an. Comment je fais? Ben, franchement, la crèche, ça m'aide vraiment beaucoup parce que c'est très compliqué. Là, actuellement, votre copine Greenie, là, elle est partout, hein. Oh, mon Dieu, que c'est épuisant. C'est genre, tu dois courir derrière elle. Et non, fais pas ci, et non, fais pas ça. Elle veut toucher à tout. Elle veut pas jouer avec des jouets. Elle veut jouer avec les choses de la vraie vie. Donc, donne-lui des porte-clés. Donne-lui des cuillères en bois. Donne-lui des vraies choses. Donne-lui un balai. Donne-lui, tu vois. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué. Sincèrement, c'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup de sacrifices. Il faut dire ce qu'il y a. Parce que j'ai un homme qui a aussi l'entrepreneuriat dans l'âme. Donc, il y en a bien un, malheureusement, qui doit plus se sacrifier que l'autre et c'est juste quelque chose qu'il faut accepter. Voilà, et ce sera souvent la maman, malheureusement, mais on y reviendra, on aura le temps de discuter de la maternité, tout ça. J'ai créé toute une catégorie pour ça, donc ne t'en fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec la boutique? Oh, ça, est-ce qu'on devrait? Ok, bon, ben en fait, avec la boutique, ce qui s'est passé, c'était super bien, super lancement, même par après, super bien, etc. Mais malheureusement, en fait, on est arrivé à un stade où moi, je ne voulais tout simplement plus rester en boutique. Et Gypsy, bien sûr, il ne pouvait pas être en boutique. Donc, il fallait que je gère, moi, toute seule, matin jusqu'au soir, fermeture. Et à l'époque, on habitait, mais super loin.
super loin. Le trajet qu'on faisait juste pour pouvoir venir, on devait être là hyper tôt et rentrer hyper tard. J'étais juste épuisée. Je ne pouvais pas faire ça toute seule. Donc, on s'est dit qu'on mettrait des étudiants. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Malheureusement, bon, ça s'est bien passé, mais il manquait ce truc parce que c'était des produits où tu avais vraiment besoin d'être formé, d'avoir une certaine expérience. L'expérience du magasin, pour moi, c'était super important. Et bien sûr, j'ai eu des retours quand je n'étais pas en boutique. Ils m'ont dit que voilà, non, moi j'ai eu cette expérience-là, nanana, et malheureusement, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce qu'on voulait pour la boutique. Donc déjà ça nous a refroidi, le chemin ça nous a refroidi, et puis le quartier aussi ça nous a refroidi parce que nous, quand on nous a vendu l'endroit, on nous a littéralement vendu ça comme un endroit qui allait être, on va dire un petit peu plus accueillant, il y aura ça bientôt, ça bientôt, ça bientôt, et non en fait, les gens qui venaient c'était des gens qui passaient vraiment par hasard, qui kiffaient mais vraiment qui kiffaient de ouf, qui consommaient aussi, bien sûr les gens qui connaissais Japadé, des réseaux, etc. Bien sûr, il y avait aussi un petit peu de mon audience, mais il ne faut pas penser que les gens qui venaient, c'était vraiment l'audience de Tiny Brown. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y en avait beaucoup, mais pas du tout. C'était vraiment des gens qui découvraient Japadé comme étant Japadé, donc ça, c'est encore un point positif. Ça commence à être compliqué aussi niveau fournisseur, mon Dieu. Ça devait être impeccable en fait. On ne pouvait pas se permettre d'avoir des ruptures de stock aussi longues, etc. Tout ça, pour nous, ce n'était pas OK. C'était un mélange de tout ça qui faisait que on s'est dit, on s'est regardé en mode, non, en fait, on a très bien vécu l'expérience. C'est beau, on a été jusqu'au bout de notre projet. On a fait les choses comme on voulait le faire. On aurait pu mieux faire. Et voilà, on a décidé tout simplement de notre plein gré de fermer. Franchement, on était hyper contents. Regardez la photo. Regardez la photo, on était super contents parce que c'était tout simplement un nouveau chapitre en fait qui s'offrait à nous. On partait avec plus d'expérience et avec quelque chose qu'on a réussi à atteindre, mais on s'est dit, on ferme la porte et on la rouvrira peut-être un autre jour. Là, du coup, on a plus d'expérience concernant les choses qu'il faut regarder quand on ouvre une boutique. Franchement, aucun regret. Comment avance ton projet Mommy ? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, j'ai décidé de créer un projet qui s'appelle Mommy. Je l'ai créé littéralement pour moi en premier lieu. Ça veut dire que j'avais ce besoin en fait de rencontrer d'autres mamans. Parce que surtout là où j'habite, j'étais en permanence, mais vraiment seule, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps. En fait, c'est trop. Même si je suis une personne qui est plutôt très bien dans sa solitude, j'ai toujours eu quelques amis. Je n'ai jamais vraiment eu de groupe d'amis pendant le postpartum. Là, j'avais besoin que ça change. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je puisse rencontrer d'autres gens qui ont peut-être les mêmes intérêts que moi, qui sont mamans, super important, c'était un critère super important. Et on en a parlé avec Gypsy et tout ça, et on s'est dit que ce serait bien. Lui, il est plus dans tout ce qui est tech et machin, donc il a littéralement monté l'application et on est en train de la développer, mais là, on est en train de finaliser. C'est bientôt, je ne vais pas dire bientôt là, parce que bientôt, ça veut dire genre, allez, la semaine prochaine, limite. Là, je suis même en train de voir niveau subsides, etc. Ouais, non, moi, je ne suis pas dans le fait de créer une application juste pour les gens de TikTok et juste pour que ça traîne des machins. Je pourrais en soi, mais j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose qui soit limite d'utilité publique parce qu'il y a un réel besoin, il y a une réelle demande, mais ça va même au-delà de mon audience. Et donc, il y a quelque chose à faire, tu vois. Secret ventre plat après accouchement. Ouh là là. Il y a beaucoup à dire. On aura le temps d'en parler dans une autre catégorie que j'ai décidé de créer qui s'appelle Entre mamans débutantes, littéralement. Apprenons ensemble, évoluons ensemble en tant que mamans qui viennent d'avoir leur premier enfant. Même si vous avez 10 gosses, bien sûr, vous allez pouvoir nous apporter de votre expérience, mais le but, c'est vraiment de pouvoir se débrouiller en tant que maman débutante. Bien sûr, je vous montrerai par moments mes journées avec bébé, etc., mais ce sera à visage flouté. Mais aussi, j'ai pas envie que ce soit trop frustrant pour les gens, parce que du coup, on s'attache à bébé et on a envie de voir bébé. Et les petites choses que je partage, ce sont vraiment des moments de vie et j'ai envie que ça reste comme ça, des choses que peut-être que j'ai envie d'immortaliser, des choses où j'ai envie d'y revenir, mais pas plus que ça. J'ai pas envie de monétiser sur bébé. Si j'ai quelques collabs, pas de souci. Des petites choses à montrer, des petits bons plans, pas de souci.
Mais si ça commence à trop devenir, tu vois, un truc où les gens commencent à rentrer dans le voyeurisme et veulent carrément mettre leur tête dans la poussette quand on me voit en vrai, ça, c'est des choses qui vont littéralement me déplaire. Donc, j'essaye de ne pas non plus trop attiser ce truc-là, tu vois. Je pensais à un certain moment que tu t'étais séparée de papa. Peut-être parce que je le montrais un petit peu moins, et ça c'était quand même voulu, parce que je me suis dit, attends, là c'est mon Instagram, j'ai pas forcément envie d'un Instagram famille, c'est pas mon but, j'adore partager ma petite fille, partager ce qu'on fait, ce qu'on découvre les premières fois et tout ça, c'est juste naturel en fait pour moi de le faire. Et puis, ouais, il a sa vie, j'ai la mienne aussi, je peux le poster par moment et tout ça, mais je veux pas que ce soit que ça non plus, parce que quand tu commences à le faire, c'est là que les gens ils vont commencer à se permettre en fait de commenter. Parce qu'ils se disent, bah, vu que tu exposes, bah, j'ai le droit de... Toujours là, on est toujours là, les parents immatures. Gypsy aussi, il a grandi, un peu plus posé. L'expérience aussi lui a montré que, tu vois... Mais bon, voilà, ça c'est... On a un nouveau chapitre de notre vie. Il est devenu papa, je suis devenue maman. Dans notre couple, ça va très bien. Il y a des moments où on a envie de s'entretuer. Ça, c'est des couples de la vie de tous les jours, tu vois. Gypsy, c'est pas un influenceur. Gypsy, par moments, il aime bien se filmer, montrer ce qu'il fait. C'est pas un influenceur, ok? Juste suivez-moi dans mon aventure de femme, de podcasteuse et de maman. Abonnez-vous, likez. Allez, bisous, bisous et à la prochaine. Mouah.